Un millionnaire se fait passer pour paraplégique, mais une découverte incroyable va tout changer. Julien, la quarantaine, vivait dans un appartement somptueux sur les Champs-Élysées, le genre des endroits où le moindre soupir est facturé au prix fort. Chaque matin, il était accueilli par des rayons de soleil filtrés à travers des rideaux en soie, mais à l'intérieur de lui, une tempête le dévorait. Les soirées mondaines, les discussions superficielles sur l'argent et le pouvoir l'avaient mené à une lassitude abyssale. L'argent avait toujours été roi, mais pour lui, il n'était qu'une cage dorée. Un matin, une décision irrévocable s'imposa à lui. Fuir cette vie de façade point, et elle s'installa dans un charmant appartement du 19e arrondissement, sans jamais s'imaginer que cette simple décision chamboulerait son existence. Pour se fondre dans le décor, il se fit passer pour un paraplégique. Ce mensonge, tout en étant une échappatoire, lui offrait une chance de croiser ceux qui luttaient pour de vraies valeurs. Les rues vibrantes de cette communauté populaire, où les rires et la solidarité résonnaient, étaient un souffle des airs frais dans sa vie étouffante. Il découvrit les joies d'une partie de cartes dans un café, d'un barbecue partagé dans la rue, et de promenades dans le parc, entouré d'amis sincères. C'est là qu'il rencontra Clara, gorge et cœur serré de défis quotidiens, une mère célibataire qui portait le poids du monde sur ses épaules mais dont le sourire irradiant illuminait sa réalité. Ils partageaient des conversations profondes, évoquant le bonheur, les rêves d'avenir et la force de la communauté. À chaque instant passé ensemble, Julien sentait son âme se régénérer. Chaque blague de Clara, chaque éclat de rire partagé, le ramenait à la vie. Mais un jour, un événement bouleversant frappa leur petit univers. Un ami de Clara, Marc, tomberait gravement malade, nécessitant des soins coûteux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et le quartier tout entier se mobilisa autour d'un événement caritatif. Julien, terrorisé, commença à douter. Devait-il se cacher derrière son faux handicap ou prendre le risque de tout perdre? Lors de cette soirée, alors que l'excitation et les rires remplissaient la salle, une tension palpable s'installa. Monsieur Dupuis, un vétéran respecté, croisa le regard de Julien. Ses yeux savaient. Avec une voix émue mais ferme, il questionna la sincérité de l'inconnu. Le cœur de Julien battait la chamade. La vérité s'approchait, inévitable, à chaque seconde avant qu'il n'ait le temps de se défendre. Dupuis, au lieu de le condamner, lui offrit une seconde chance. Ce geste inattendu désarma Julien. Était-ce un acte de compassion ou l'ultime défi? Devait-il continuer à se cacher? Il se tenait là, au milieu de cette foule bienveillante, son esprit tourbillonnant de questions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures s'intensifièrent, les regards se posèrent sur lui, implorant des réponses. Il fut confronté à ses choix. L'honnêteté l'appelait, mais la peur levait le camp. À cet instant précis, seul dans ce tumulte, il sentit le poids de son mensonge lui écraser la poitrine. Devait-il embrasser cette vie authentique, ou s'accrocher à la sécurité d'une illusion? Une nouvelle vie l'attendait peut-être, mais était-il prêt à s'y aventurer? Les battements précipités du cœur de Julien résonnaient dans ses oreilles, mais il n'entendait que les murmures autour de lui, mélange de curiosité et d'inquiétude. Les visages se tournaient, cherchant des réponses auprès de cet homme qui avait si étrangement pris place parmi eux. Que ferait-il, l'honneur contre le mensonge? Clara, au premier rang, le fixait avec une supplication silencieuse. Ses yeux étaient emplis d'une confiance qu'il avait peut-être trahie. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Cette vie qu'il avait choisie, bâtie sur une illusion, prenait des contours étriqués, menaçant de l'enfermer définitivement. Julien, elle appela une voix à l'adresse de l'homme au milieu de cette anxiété collective. « Est-ce que tu es comme nous ?» C'était Marc, le malade. De ses yeux fatigués naissait une lueur de compréhension, comme s'il percevait déjà quelque chose d'authentique en lui. Pour la première fois, le mensonge semblait lui peser plus lourd que ses propres blessures. Avec un souffle profond, Julien se redressa lentement, ses mots coincés entre ses lèvres. La peur, autrefois dévorante, se transforma en une détermination fracturée. Après tout, il avait trop vécu dans l'ombre, pendant trop longtemps. Était-il capable de laisser derrière lui cette façade qui lui avait procuré une tranquillité illusoire? Clara s'avança. « Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous sommes tous ici pour Marc, et il a besoin de notre force. » Sa voix, forte mais douce, lui fit écho. Ces derniers mois, sa présence avait transformé sa perception de lui-même. Clara avait vu plus que son mensonge.
Elle avait vu l'homme derrière, écorché et en quête de rédemption. Les yeux de Julien rencontrèrent ceux des autres, une mer de soutien, mais aussi un océan de questions non résolues. Sa voix tremblait légèrement, mais il poursuivit. Je ai été trompé par ma propre richesse. Les murmures s'arrêtèrent. Je suis un millionnaire, un homme qui a tout perdu, mais je ne suis pas ce qu'on pourrait croire. Je suis perdu. Il sentit une catharsis dans sa confession, point le silence fut palpable, jusqu'à ce que Dupuis se lève. Tu as fait un choix, Julien. Un choix qui t'a amené ici. Peut-être que cette vie, celle que tu as adoptée, était ta façon de retrouver l'humanité que tu t'es interdit. Ces mots résonnaient comme un appel à la compréhension, un pont tendu entre le mensonge et la vérité. Mais est-ce que tu es prêt à te battre pour elle, pour la vérité? Poursuivit Dupuis, le défi scintillant dans ses yeux. Julien se tenait là, tiraillé entre l'ancien et le nouveau. Clara, Marc et les autres attendaient, des regards pleins d'espoir et d'attente, leur cœur battant à l'unisson dans une quête de sens. Le regard fixé sur Claude, il tenta de saisir la fragilité de ce moment. Allait-il abandonner son mensonge, au risque de tout perdre à nouveau, ou allait-il se battre pour cette nouvelle vie qui lui tendait les bras? Un souffle se leva dans la salle, la tension palpable, le futur incertain. Mais peut-être, juste peut-être, la vérité allait lui apporter ce qu'il était vraiment, même s'il ignorait encore ce que cela impliquait. « Je vais me battre », murmura-t-il finalement, les mots émanant d'un profond désir de renouveau. « Pour moi. Pour vous. » Les applaudissements éclatèrent alors, mais en lui, une tempête de doute et d'espoir se formait. La vérité ayant déjà commencé à éclore pointé pendant qu'il acceptait un avenir incertain, une pensée l'assaillit. Comment jonglerait-il entre son nouveau chemin et son ancienne vie de millionnaire? Quel prix à payer pour être vraiment vivant? Le moment de vérité ne faisait que commencer. Julien se tenait là, encore sous le choc des applaudissements, une chaleur réconfortante l'envahissant, mais aussi un tremblement dans son cœur, une peur sourde de l'inconnu. Le regard de Clara, plein de soutien, le réconfortait. Cependant, il percevait aussi une forme d'inquiétude dans ses yeux. Que pensait-elle vraiment de lui? Était-elle prête à le suivre dans cette impasse qu'il s'était lui-même créée? Les murmures des autres membres du groupe se mêlaient à ses pensées, chacun désireux de comprendre et d'accepter sa nouvelle réalité. Marc, affaibli par la maladie, avait un sourire de compréhension sur le visage. « On a tous nos luttes, non » avait-il murmuré, presque en sourdine. Cela résonnait en lui comme un écho lointain, rappelant que la souffrance ne se mesurait pas seulement en argent ou en perte matérielle. « Pardon, je dois y voir plus clair », se dit-il intérieurement. Il s'éclipsa légèrement sur le côté, cherchant une bulle de calme dans ce tourbillon d'émotions. La vérité ne serait pas un chemin facile à parcourir. Il le savait déjà. Il était un homme avec des secrets enfouis qui devrait maintenant voir le jour. Alors qu'il s'éloignait, un chuchotement l'interpella. « Julien !» C'était Clara, elle l'air déterminée. « Tu as commencé ce chemin, mais tous ici nous voulons t'aider. Quelles sont les prochaines étapes ?» La question flottait dans l'air entre eux, à la fois simple et complexe. Il la regarda avec une intensité nouvelle, un mélange de gratitude et de crainte. Oserait-il penser à un après? À un moment où les masques tomberaient et où la façade des mensonges volerait en éclats? « Je dois rencontrer mes démons, » finit-il par répondre, sa voix empreinte de résolution. « Je veux être honnête, pas seulement avec vous, mais avec moi-même. Peut-être que des rencontres qui semblent impossibles pourraient m'aider. » Les visages s'éclairèrent à cette idée. La première rencontre qu'il envisageait était avec son ancienne vie, celle qui l'avait conduit à perdre tout sens de lui-même. Cette bourgade tranquille, où il avait d'autrefois passé du temps à se cacher derrière un écran de luxe, était à la fois un refuge et une prison. « Quand je retournerai là-bas, je serai confronté à mes choix, » murmura-t-il, partageant son intention avec une sincérité brutale. « Je retourne à mon ancien quartier, à l'endroit où Ivana, ma meilleure amie, vivait. Elle a sûrement des réponses. » Clara hocha la tête, admirative. « Nous sommes tous avec toi, mais tu n'as pas à le faire seul. Faisons un plan ensemble. » Les autres l'approuvèrent, chacun déterminé à renforcer ce petit noyau des humanités qu'ils formaient ensemble. Une chaleur nouvelle s'installa dans la pièce. Les absences de Julien le hantèrent encore, mais il se sentait moins seul en les affrontant. Il ressentait une véritable connexion, un partage de peine et d'espoir. Leur lutte était différente, mais tous portaient une bataille au fond des eux. Alors que la réunion se poursuivait, il réalisa qu'il y avait une beauté singulière à se libérer. Cela représentait une forme d'amour, d'amitié, de soutien inébranlable. Et la promesse d'un renouveau devenait chaque jour plus tangible. « Je vais me battre pour défendre ma vérité. Je vais affronter mes fantômes. Et si quelque chose doit changer, ça commence maintenant, » conclut-il, la voix vibrante des énergies. Ces mots s'imprégnèrent d'une force palpable dans l'atmosphère,
révélant des visages déterminés à marcher à ses côtés. L'envie de changement se mêlait au désir d'authenticité, et ensemble, ils prenaient la décision de se battre contre les échos du passé, en quête d'un avenir meilleur. Alors que le groupe se dispersait, un frisson d'espoir parcourut Julien. Quelle vérité l'attendait là-bas, à son ancien domicile? Et surtout, serait-il prêt à les embrasser, à redécouvrir une vie qu'il avait laissée derrière lui? Le voyage vers la rédemption commençait à peine, mais quelle surprise elle attendait au tournant? Julien passa la nuit à réfléchir à ce qu'il devait faire. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, mais son cœur était confus. Comment pouvait-il affronter son passé alors qu'il était lui-même si incertain de l'avenir? La perspective de retourner dans sa ville natale, où tout avait basculé, lui faisait peur. Mais cette peur était aussi mélangée à un sentiment d'anticipation. Le lendemain, il se leva tôt, animé par une résolution nouvelle. Son groupe de soutien avait raison. Il ne pouvait pas avancer tant qu'il n'avait pas fait la paix avec ses démons. Il enfila une vieille veste en cuir, un peu usée, mais qui portait les traces de ses souvenirs passés. En se regardant dans le miroir, il se sentit prêt à affronter la réalité qu'il avait longtemps évitée. Tout au long du trajet en voiture, un vent frais soufflait par la fenêtre, apportant des souvenirs d'enfance, des rires et des cris. Mais il y avait aussi des larmes, des choix qu'il aurait pu éviter. L'angoisse montait avec chaque kilomètre qui le rapprochait de son ancien quartier. Et si Ivana le rejetait? Et si elle ne voulait plus entendre parler de lui? À son arrivée, il ressentit un mélange de familiarité et d'éloignement. Les rues semblaient inchangées, mais tout avait changé en lui. Il se gara devant l'immeuble où Ivana avait grandi. Tout semblait si vivant, comme si cet endroit ne l'avait jamais vraiment oublié. Il inspira profondément avant de sortir de la voiture, un véritable combat se déroulant au fond de lui. Avant de frapper à la porte, il hésita une seconde, son cœur battant la chamade. Un mouvement rapide attira son regard. C'était une silhouette familière, celle d'Ivana, qui sortait de la porte avec son chien. À cet instant, le temps s'arrêta. Les yeux d'Ivana s'agrandirent de surprise. Elle ne semblait pas avoir changé. Son sourire était le même, mais le poids des années avait laissé des traces sur son visage. « Julien ?» s'écria-t-elle, incrédule. « C'est vraiment toi ?» Il hocha la tête, un mélange de désespoir et d'espoir. « Je suis de retour. J'y avais besoin de te voir. » Ivana l'invita à entrer, et alors qu'il pénétrait dans son ancien domaine, une partie de lui se sentait à la fois soulagée et terrifiée. Le salon était rempli de souvenirs, des photographies accrochées au mur, des rires figés dans le temps. Mais l'atmosphère était lourde, et il le savait. « Que est-ce qui t'amène ici, vraiment ?» demanda-t-elle, le regard sérieux. Il comprit que l'heure de vérité était enfin arrivée. Les questions qu'il redoutait devaient être posées et des réponses trouvées. « J'ai fait des erreurs, Ivana, » commença-t-il, la voix tremblante. « Il est temps pour moi de les affronter. Je veux parler de ce que j'y ai fait, de la personne que je suis devenue et de celle que j'y ai laissée derrière moi. » Les yeux d'Ivana brillaient d'une lueur d'inquiétude. « Tu sais, tu es parti dans un monde que beaucoup d'entre nous n'ont jamais compris. On a entendu des choses, des rumeurs. As-tu vraiment pu changer ?» Julien se rendit compte que chaque mot qu'il prononçait était un pas sur un chemin semé d'embûches. « Je veux croire que oui. Je suis ici pour commencer à réparer ce que j'ai brisé. » La tension palpable dans l'air était presque écrasante. Elle l'écouta attentivement, chaque fragment de son histoire étant une lucarne vers le passé qu'il partageait. La conversation n'était pas seulement une confrontation avec ses choix, mais aussi une tentative de reconstruire des ponts détruits par la peur et l'égoïsme. Soudain, alors qu'il s'apprêtait à s'ouvrir pleinement à elle, son téléphone vibra dans sa poche. Une notification. En l'ouvrant, le visage de Julien blêmit. C'était un message inattendu qui menaçait de tout bouleverser. Qui avait osé interrompre ce moment de vérité? Quelle révélation allait-il découvrir ensemble? La toile de son passé, tissée de fils d'or et de noirceur, elle s'apprêtait à se déchirer, mais pour le meilleur ou le pire. Julien fixa son téléphone, le cœur en désordre, assailli par des souvenirs. Un nom s'afficha sur l'écran, celui de Maxime, son ancien ami, celui qui avait fait basculer sa vie. La peur et l'angoisse le tenaient en haleine. Que pouvait bien vouloir Maxime en ce moment précis? « Tout va bien ?» demanda Ivana, un regard préoccupé sur son visage. Les tensions étaient alors palpables. Chaque seconde s'étirait comme un fil de fer entre eux. C'est Maxime, finit par lâcher Julien, ses mains tremblant légèrement en tenant le téléphone. Il veut me voir. Maintenant. Le visage d'Ivana s'assombrit. Ce n'est pas une bonne idée, Julien. Tu sais à quel point il a pu être manipulateur. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Je ne sais pas. Je devrais peut-être lui parler. Pas pour lui faire plaisir, mais pour comprendre. Le dilemme pesait lourdement sur ses épaules. Il savait que s'il retournait vers Maxime,
cela signifierait replonger dans un monde qu'il avait essayé de fuir. Mais l'appel de ce monde, même troublant, avait un attrait indéniable. Ivana le regarda intensément, essayant de percer la carapace qu'il avait si soigneusement dressée autour de lui. Parfois, affronter son passé ne signifie pas renouer avec les personnes qui l'ont façonné. Parfois, c'est la meilleure façon d'avancer. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Les mots d'Ivana lui frappèrent la tête comme un gong. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Reconstruire quelque chose avec elle, réparer les morceaux de son âme brisée, c'était ce qui comptait le plus pour lui, non? Soudain, la voix de Maxime résonna dans sa tête, ce mal de ventre que tant d'anciennes promesses avaient laissé. Qu'aurait-il à dire? Était-il serein, ou toujours plein de reproches? Convaincu que Julien avait échoué tout autant qu'eux? Je ne peux pas ignorer cela, répondit-il, la voix déterminée mais tremblante. Je dois y aller. Une lueur de désaccord passa dans les yeux d'Ivana. Et moi, je devrais rester ici? Tu sais que tout ceci est dangereux, Julien. Je sais, murmura-t-il. Mais je ne peux pas rester silencieux. Je veux comprendre ce qu'il veut avant d'aller de tel avant, et je ne peux pas le faire sans y faire face. Ivana souleva une main, hésitante. Tu n'es pas seule. Je peux venir avec toi. Elle s'approcha, son regard plein d'inquiétude. Sa présence était réconfortante, mais Ravière savait que ce voyage était le sien à faire. Il devait aborder cette question tout seul, même si cela impliquait de replonger dans des eaux sombres. Merci, vraiment. Mais je dois le faire seul. C'est moi qui ai besoin de l'affronter. Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et d'émotions non résolues. Puis, sans un mot, Ivana s'approcha pour lui prendre doucement la main. Le sourire qu'elle lui offrit était plein de compréhension et de courage. Ce moment de connexion renforça sa détermination. Il avait encore tant de réponses à chercher, mais il se sentait prêt. Il était là, toujours dans cette maison qui avait vu ses plus beaux et ses plus sombres moments. Il se leva, prêt à faire ce pas qu'il avait tant redouté. « Rappelle-toi que peu importe ce qui se passe, tu n'es pas seul, » murmura-t-elle avant qu'il ne parte. Alors qu'il traversait le seuil, une vague des émotions l'envahit. Ce qu'il s'apprêtait à découvrir était peut-être plus que ce qu'il était prêt à accepter. Et pourtant, il ne pouvait plus reculer. L'inconnu l'attendait, mais il se sentait plus fort d'avoir Ivana dans son cœur. Quelle vérité Maxime allait-il révéler? Julien s'avançait vers un carrefour où chaque choix pouvait changer le cours de sa vie, et alors qu'il s'approchait du rendez-vous, une question le hantait. Cette confrontation allait-elle enfin l'aider à se libérer de ses chaînes, ou allait-elle les resserrer davantage autour de lui? L'air était frais et piquant, alors que Julien traversait le parc qui le menait à la rencontre. Les feuilles des arbres tourbillonnaient autour de lui, des éclats dorés dans la lumière du soir, mais son esprit était embrouillé par une tempête de pensées. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa poitrine, et il espérait que cette réunion ne le plongerait pas dans un monde qu'il avait tant voulu fuir. Et elle arriva enfin à la banque, cet endroit où tant de souvenirs s'étaient entassés. Il se souvenait des rires, des promesses que tout était possible. Mais il se rappelait aussi des trahisons, de la trahison de Maxime, ce serpent à deux faces qui l'avait entraîné dans un abîme de désespoir. Était-ce vraiment la bonne décision de le revoir? Sa détermination oscillait avec ses doutes. Devant l'entrée, une silhouette familière se dessina, silhouette perdue entre l'ombre et la lumière. Maxime, plus svelte, peut-être plus âgé aussi, attendait. Ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil, mais une révélation passa dans son regard lorsqu'il croisa celui de Julien. « Julien » lança-t-il d'une voix douce, mais avec une fermeté qui ne trompait personne. « Merci d'être venu. » Julien se força à sourire. « Je ne savais pas si tu allais vraiment venir. » Maxime enleva ses lunettes, révélant des yeux brillants et une intensité qu'il ne reconnaissait pas. « Tu sais, j'ai des choses importantes à te dire. Des choses sur le passé, sur ce qui nous a séparés. » Julien sentit une boule dans sa gorge. « Je ne suis pas ici pour les vieux souvenirs, Maxime. Je veux juste savoir pourquoi tu aimes à appeler. »« Je comprends, » répondit Maxime, son ton se durcissant. « Mais il y a des vérités que tu ignores. Je suis ici pour t'ouvrir les yeux. » Les mots de Maxime résonnèrent, et une nervosité profonde l'enveloppa. Quelle vérité? Il était suspendu entre l'espoir et la crainte. « En fait, je n'ai pas vraiment changé, » confessait Maxime, une lueur d'honnêteté se dessinant sur son visage. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ce que nous avions. »« Protéger ?» Julien explosa, sa voix se brisant presque. « Tu as détruit notre amitié. » Maxime se rapprocha, comme pour réduire la distance qui les séparait. « Julien, il y a quelque chose que j'ai gardé secret, quelque chose qui pourrait changer tout ce que tu sais. Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste éviter que tu ne sois entraîné avec moi. » Le cœur de Julien battait à tout rompre. « Change tout quoi ?» Maxime inspira profondément,
ses mots pesant comme des boulets. Je ne suis pas celui que tu penses. Je suis impliqué dans des choses plus grandes, plus dangereuses. Et il est temps que tu le saches. Julien regarda autour de lui, le monde semblait s'assombrir. La tension montait entre eux comme un orage prêt à éclater. Tu me fais peur, Maxime. C'est censé, murmura-t-il, son regard s'abaissant. Mais je ne suis pas ici pour te faire peur. Je suis ici pour te protéger, pour te libérer des chaînes que tu penses avoir brisées. Les paroles de Maxime flottaient, aériennes, mais chargées de sombres prémonitions. Quatrième s'ouvrait désormais une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Et l'abîme de telle incertitude devant lui était immense. Que veux-tu dire par là? Demanda Julien, sa voix s'atténuant, et l'angoisse grandissante. Chacun de nous joue un rôle dans ce jeu. Et tu n'as pas encore compris le tien, rétorqua Maxime, ses yeux cherchant une réponse dans ceux de Julien. Alors que les mots résonnaient, une sueur froide perla sur son front. Quelle vérité allait être révélée? Les échos du passé semblaient murmurer à l'oreille de Julien, le mettant en garde-point, et elle prenait conscience que ce qu'il avait toujours craint était en train de se matérialiser. Une question lui montait à la tête, traversant son cœur. Était-ce là le moment où son destin basculait une fois de plus? Julien réalisait alors que le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter pourrait redéfinir non seulement son existence, mais aussi celle d'eux. Ceux qu'il aimait. Et au fond de lui se tenait la plus troublante des vérités. Aller de tel avant ou affronter un passé qui ne voulait pas le laisser partir. Julien déglutit lentement, son esprit assombri par une confusion croissante. Les mots de Maxime résonnaient dans son cœur comme un gong annonçant l'heure fatidique. Que signifiait réellement cette allusion à un jeu? Les bribes de leur ancienne amitié lui revenaient en mémoire, mais au lieu de lui apporter du réconfort, elle peinait à le convaincre qu'il aurait dû rester éloigné. « Je ne crois pas que tu sois ici pour me protéger, » murmura Julien, sa voix tremblante à peine audible, mais pleine de défis. « Pas après ce que tu as fait. » Les yeux de Maxime s'adoucirent, révélant une vulnérabilité qu'il s'efforçait de cacher. « J'y ai pris de mauvaises décisions, Julien. J'y étais perdu. Et maintenant, je suis en train de me faire rattraper par des forces que je ne peux plus contrôler. » Julien avait envie de reculer, de fuir cette conversation qui le faisait vaciller entre l'empathie et le besoin de se protéger d'un homme qui l'avait trahi. Quelle force! Maxime leva les mains, une lueur de désespoir dans ses yeux. Je suis impliqué dans des affaires illégales. Je pensais que ça ne te toucherait jamais, mais la situation a changé. Ils veulent te faire payer pour ce que je fais. Julien blêmit. Ses pensées devinrent une spirale de hypothèses terrifiantes. Les fantômes du passé l'assaillaient déjà, et il avait l'impression qu'un nouveau cauchemar se dessinait. Il se rappela les rumeurs qui circulaient à propos de Maxime, des murmures de trahison qu'il avait ignorés par peur de remettre en question leur amitié. Mais maintenant, il ne pouvait plus se mentir. Pourquoi devrais-je te croire? Laissa-t-il échapper à contre-cœur, sa voix trahissant une inflexion de doute. Parce que je t'aime encore, Julien, répondit Maxime, la sincérité frappant comme une flèche. Pas comme avant, mais d'une manière différente. Je veux me racheter et je ne peux pas te laisser plonger dans cette obscurité. Les mots de Maxime le frappèrent de plein fouet. Julien se sentit tiraillé entre l'envie d'éloigner cet homme dont il avait une fois été si proche et la lueur d'espoir que sa sincérité pourrait engendrer. Envoyer ce que tu fais sur mon dos, ce n'est pas de l'amour. Maxime s'accroupit, visiblement abattu sous le poids de son propre fardeau. J'ai commencé à cacher des choses par crainte de te perdre. Mais à présent, je réalise que je vais, peut-être, te perdre en te protégeant. Julien secoua la tête en sentant des larmes au bord de ses yeux. Je ne sais pas comment je peux te faire confiance à nouveau. Tu as détruit ce que nous avions. Un lourd silence s'installa entre eux. La crépuscule était presque complet, plongeant le parc dans une obscurité légère mais pesante. Les silhouettes des arbres dansaient dans la lumière déclinante, et tout semblait enveloppé de mystère. Je vais t'aider. Je peux te montrer ce que j'y ai découvert et te protéger. Mais tu dois me faire confiance pour la dernière fois, implora Maxime, une lueur d'espoir sur son visage fatigué. Julien se mit à envisager 1000 voies de sortie, mais toutes semblaient mener à des pièges invisibles. Il devait faire un choix maintenant, un choix qui pourrait réécrire leur histoire. Si je le fais, tu dois me promettre d'être honnête, même si ça fait mal, déclara-t-il, sa voix pleine de défi mais teintée d'une lueur d'espoir fragile. Maxime hocha la tête, l'angoisse et l'espoir se mêlant dans son regard. C'est une promesse. Julien ferma les yeux un instant. Que s'était-il passé? Devait-il entrer à nouveau dans le tourbillon de la vie de Maxime, ou devrait-il créer un nouveau chemin pour lui-même? Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna dans la nuit, comme un coup de tonnerre du ciel. Quelque chose de terrible était sur le point de se produire, et il pouvait le sentir dans son âme. Que est-ce que c'était? S'écria Julien,
et l'adrénaline poussant son cœur à battre plus vite. Maxime blêmit, les yeux écarquillés par la peur. C'est ce que je craignais. Il m'ont trouvé, Julien réalisa. Alors que les vérités cachées étaient bien plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Être impliqué avec Maxime, ce n'était pas simplement raviver une amitié. C'était se plonger dans un gouffre d'incertitude. Il se tenait sur le seuil d'une nouvelle réalité, hésitant entre le passé et le futur. Que se passerait-il s'il osait faire ce pas? Les ombres de son amitié changeaient, mais lui, est-ce qu'il changerait aussi pour mieux comprendre ou pour redécouvrir son courage enfoui? La nuit était encore jeune, mais le danger se faisait déjà sentir autour de lui. Une chose était claire, les vérités qu'ils allaient découvrir étaient bien plus redoutables qu'ils ne l'avaient anticipé. Comment pourrait-il surmonter les épreuves qui se profilaient à l'horizon et qu'apporterait vraiment cette alliance, bâtie sur les débris d'une amitié brisée? Le vent frais de la nuit soufflait avec une intensité gagnante, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant de voir ce que Julien et Maxime allaient décider. Les ombres des arbres environnants prenaient des formes de spectres inquiétants, tandis que le bruit de ce qui semblait être un moteur rugissant au loin ne faisait qu'ajouter à l'urgence de leur situation. Julien se tourna vers Maxime, percevant une expression de désespoir dans ses yeux. L'amour qu'il avait partagé avec cet homme semblait écrasé, remplacé par un mélange chaotique de trahison et de douleur. Et pourtant, ici, dans cet instant suspendu, il réalisait qu'il devait faire face à une série de choix dévastateurs. Retrouver la confiance en Maxime était comme essayer de reconstruire un château de sable sous une marée qui ne voulait pas céder. « Comment sais-tu qu'ils sont là ?» demanda Julien, la voix vibrante des angoisses. Maxime inspira profondément. « Je les ai vus, Julien. Dans le quartier. Ils m'ont dit que si je ne te tenais pas à l'écart, ils feraient de toi une cible. » Un frisson de terreur parcourut le corps de Julien. L'idée que quelqu'un puisse le viser à cause des erreurs de Maxime était insupportable. « Qu'est-ce que tu as fait, Maxime ?» Il y eut un silence, lourd et effrayant. Maxime ne détourna pas le regard. « Des choses que je regrette, des choix qui ont mené à cette vie. Je suis entré dans ce monde pour gagner de l'argent facilement, alimentant un cercle vicieux dont je suis maintenant prisonnier. Je sais que c'est dangereux, mais je suis ici pour nous protéger. » Le regard de Julien se durcit. Déterminé, il prit une décision. « Je ne peux pas rester à l'écart. Nous devons agir, mais j'ai besoin de détails. » « En quoi sont-ils impliqués ?» Maxime jeta un coup d'œil furtif autour d'eux, comme s'il craignait d'être écouté. « Ils veulent récupérer de l'argent, et ils pensent que je peux les aider en te manipulant. Ils ont un dossier sur moi, sur nous. Ils savent beaucoup de choses. » Julien sentit une colère brûlante remonter du fond de son être. « Et qu'est-ce qu'ils exigeaient de toi ?»« D'en faire partie, » murmura Maxime, le souffle court. « Ils veulent que je les aide à mener un coup, et après, ils me laisseront tranquille. Mais je ne peux pas. Je ne ferai pas un coup pareil, surtout pas avec toi impliqué. Alors pourquoi ne pas tout leur dire? Pourquoi ne pas aller à la police? » demanda Julien avec une intensité croissante. Maxime s'approcha, saisissant les bras de Julien avec fermeté. « Tu ne comprends pas. Ils ne se contenteront pas de nous faire taire. Ils sont capables de tout, Julien. Si je les trahis, ils te feront du mal. Je ne peux pas prendre ce risque. » La peur s'insinua dans l'estomac de Julien. L'ombre de la menace planait là, prête à frapper. Maxime avait raison, une trahison ici ne pourrait que provoquer leur destruction. Mais cela ne suffisait pas pour réduire l'angoisse qui l'étouffait. « Et si on se cachait, alors ?» proposa-t-il, cherchant la lumière au milieu de ce désespoir. « Nous pourrions fuir, recommencer ailleurs. » Maxime secoua la tête, l'angoisse se lisant sur son visage. « C'est trop risqué. Ils nous trouveraient. Je ne suis pas prêt à mettre ta vie en danger juste pour un élan de désespoir. » Julien avait le cœur qui battait à tout rompre. À cet instant, il réalisa qu'il devait faire face. Les obstacles qu'il devait surmonter étaient au-delà de ce qu'il avait imaginé. Les choix qu'il faisait maintenant allaient dessiner l'avenir d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Mais alors qu'il regardait Maxime, une pensée lui traversa l'esprit. Et si leur amitié était la clé de leur survie? Pensant au risque à venir, Julien se décida enfin, prêt à se battre pour protéger ce qu'il avait presque perdu. « Si nous sortons de cette situation ensemble, peu importe ce qui se passe, je suis avec toi, » déclara Julien, une chaleur nouvelle émanant de lui. Maxime lui répondit avec une lueur d'espoir dans les yeux, mais juste à ce moment-là, un bruit de pas précipité brisa le silence. Ils avaient peu de temps devant eux. L'ombre des purs dangers se profilait, et leur destin était en train de s'écrire dans la nuit noire. Quelle décision allaient-ils prendre face à l'inévitable menace? La nuit qui s'annonçait serait-elle celle où leurs cœurs se réconcilièrent, ou celle qui les séparerait à jamais? Les bruits de pas se faisaient de plus en plus proches, chaque écho vibrant comme une cloche d'alarme dans l'esprit déjà tourmenté de Julien. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se tenait là,
figés, face à Maxime. Leurs regards s'accrochaient, se cherchant des promesses au milieu du chaos. Le monde extérieur semblait flou, comme si seuls eux deux comptaient dans l'immensité nocturne. « Nous devons nous cacher », murmura Julien, brisé mais déterminé. « Il doit y avoir un endroit où nous pouvons nous réfugier, juste pour un moment. » Maxime hocha la tête, l'esprit en ébullition. L'idée même de fuir le terrifiait, mais il savait qu'il n'avait pas le luxe de tergiverser. « Il y a un vieux garage à quelques rues d'ici. Je l'ai utilisé comme planque une fois. Nous pourrions y aller, c'est notre seule chance. » Sans attendre une seconde de plus, ils se mirent en route, courant furtivement le long des rues désertes, évitant les lampadaires bruyants comme si la lumière elle-même pouvait les trahir. Ils empruntaient un chemin qu'ils connaissaient par cœur, mais aujourd'hui, chaque pas pesait lourd sur leur conscience. Lorsqu'ils atteignirent le garage, une odeur de ferraille et de poussière les accueillit. À l'intérieur, une faible lueur filtrait à travers les fissures des murs, créant des ombres dansantes qui faisaient écho à leur anxiété. Maxime verrouilla la porte derrière eux d'un coup sec, le claquement résonnant dans la solitude. « Ils ne peuvent pas nous trouver ici, pas tout de suite », chuchota Maxime, bien que son regard trahissait son incertitude. Ils les s'assirent sur des caisses en bois, accablés par la lourdeur de leur situation. Julien fixa le sol, essayant de calmer son souffle, mais il savait que le véritable combat venait de commencer. Ce n'était pas seulement une question de survie. C'était également un test pour leur amour, une épreuve qui les définissait au-delà des mots. « Maxime, tout cela ça ne doit pas être ainsi », dit Julien d'une voix presque brisée. « Je ne peux pas croire que c'est comme ça que notre histoire va se terminer. » Maxime, visiblement peiné, se tourna vers lui. « Je comprends, mais je suis pris au piège dans un monde dont je ne peux plus sortir. Et maintenant, je t'ai entraîné là-dedans. Je ne peux pas supporter l'idée que tu en souffres à cause de moi. » Julien sentit une vague de frustration monter en lui. « Que as-tu pensé en t'impliquant avec eux? Je sais que j'aimais l'homme que tu étais avant que tout cela ne commence, mais je ne peux pas te suivre si tu ne te bats pas pour nous. » C'était le cri du cœur, une vraie déclaration de guerre tant émotionnelle que physique contre ceux qui menaçaient de les séparer. Julien voulait qu'ils se battent, qu'ils trouvent un moyen de faire face à l'obscurité qui les entourait. Soudain, des bruits de moteurs bourdonnaient au loin, comme une bête affamée à la recherche de sa proie. Les deux hommes échangèrent un regard alarmé. L'affrontement était inévitable. « Nous n'avons plus beaucoup de temps », décida Maxime, se levant brusquement, l'esprit aiguisé par l'urgence. « Nous devons agir maintenant. J'ai peut-être un plan. Si tu as confiance en moi, nous pouvons retourner la situation à notre avantage. » Julien sentit une lueur d'espoir émaner de ces mots. Son cœur battait à nouveau d'une autre manière, chauffé par la détermination. « Quoi que tu aies en tête, je suis avec toi, jusqu'au bout. » Dans la lumière vacillante qui baignait le garage, ils se rapprochèrent et se prirent la main, une promesse silencieuse se tissant entre eux. Mais à l'extérieur, le rugissement des moteurs se rapprochait dangereusement, et avec lui, le danger d'une confrontation inéluctable. Leur choix, à ce moment précis, ouvrirait-il la voie à une résistance nouvelle, ou serait-il englouti par un passé qui les rattrapait trop vite? Julien et Maxime se tenaient là, au cœur du garage, l'atmosphère tendue par la menace qui se rapprochait. Le bourdonnement des moteurs devenait de plus en plus fort, comme une promesse de danger. Ensemble, ils avaient fait face à leurs peurs et à leurs erreurs. Mais maintenant, l'heure de vérité approchait. « D'accord, dis-moi ton plan », lança Julien, l'urgence perçant dans sa voix. Maxime inspira profondément. « Nous allons faire diversion. J et une vieille voiture à l'arrière du garage. Si nous l'utilisons, nous pourrons distraire ceux qui nous poursuivent et s'enfuir en même temps. Ça ne sera pas facile, mais c'est notre seule chance. » Julien hocha la tête, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Ce plan était risqué, mais il sentait qu'il leur donnerait une opportunité de rester ensemble, de se battre pour leur avenir. Dès un geste affirmé, ils se dirigèrent vers l'arrière du garage où la vieille voiture attendait, recouverte de poussière, mais encore fonctionnelle. « Tu es prêt ?» demanda Maxime, son regard fixé sur Julien. « Prêt », répondit-il, une détermination nouvelle éclairant son visage. Ils grimpèrent dans la voiture, une tension palpable dans l'air. Maxime tourna la clé dans le contact, le moteur gronda doucement, un son rassurant dans le fracas ambiant. Alors qu'il prenait la route, le cœur de Julien battait un rythme effréné. Les anges gardiens de son passé le suivaient à chaque virage, mais il était déterminé à embrasser cette nouvelle vie. Alors qu'il sortait du garage, une lumière vive apparut au coin de la rue, un halo menaçant qui se rapprochait rapidement. Ce n'était pas un rendez-vous calme. Des ombres s'entrecroisaient avec l'éclat des phares. Maxime accéléra, le bruit de l'accélération résonnant dans l'espace clos de la voiture. « Vite, mettons de la distance !» cria Julien. Les pneus crissèrent, mais une lueur de surprise s'éveilla dans le regard de Maxime. Les poursuivants avaient deviné leur mouvement.
C'était leur dernier combat. Julien plongea son regard à l'extérieur, scrutant chaque mouvement, chaque silhouette menaçante. Il se sentait vivant, brusquement conscient de chaque seconde qui passait. La circulation était dense, les voitures s'entassaient, comme si elles souhaitaient ralentir leur évasion. « Tourne à gauche ici !» cria-t-il. Maxime obéit. La voiture glissa dans une rue latérale, peu fréquentée, mais dans leur sillage, les lumières des poursuivants ne les quittaient pas. Ce qui devait être un simple détour se transformait en une course effrénée, une danse obsessionnelle contre la fatalité. Tout à coup, un cri perça l'air. C'était un autre homme, celui qui se positionnait comme le meneur parmi leurs assaillants. Ne les laissez pas et s'échapper. La voix résonna, amplifiée par l'adrénaline, mettant au défi chaque fibre de leur détermination. Maxime renforça son emprise sur le volant. « Tu crois qu'on va s'en sortir ?» demanda-t-il sans regarder Julien, ses yeux rivés sur la route. « On doit croire qu'on peut, » répondit Julien, sa voix ferme, chargée d'espoir. Leur cœur battait à l'unisson, et, dans cet instant partagé, ils réalisèrent que peu importe le résultat, ils avaient choisi de vivre dans l'authenticité. Tout en esquivant une voiture qui venait de croiser leur route, une pensée éclaira Julien. Ils avaient surmonté tant de choses, construisant une amitié fragile mais puissante. Alors que l'adrénaline montait encore, il tourna la tête vers Maxime. « Si nous sortons vivants de tout ça, nous devons faire face à la vérité, enfin. » Maxime hocha la tête, ses traits marqués par le stress et la compréhension. « Je suis prêt. Pour nous, pour tout ça. » À l'approche des 1 virage, une autre voiture surgit, bloquant leur chemin. Les deux hommes échangèrent un regard inquiet, mais le temps de la réflexion était écoulé. Avant même de réfléchir, Julien tourna le volant avec force. La voiture glissa dans un nouvel angle, la vitesse les propulsant vers une sortie inattendue. « Que est-ce que tu fais ?» s'écria Maxime. « J'y ai une idée !» cria Julien, le cœur battant à tout rompre. Ils foncèrent vers une petite ruelle, la voiture s'engouffrant dans l'obscurité. Un instant, le monde extérieur sembla s'estomper. Leur instinct de survie les guidait. Ils parvinrent à se cacher derrière un vieux bâtiment abandonné, haletant, se rendant compte qu'ils avaient réussi à déjouer leurs poursuivants. Un silence accablant pénétra l'air. « On a réussi » murmura Maxime, le souffle court, le regard émerveillé. « Pas encore » répondit Julien. « Nous devons maintenant faire face à nos démons. Ensemble. » Les deux hommes méditèrent sur cette affirmation, unis non seulement par leur évasion, mais aussi par leur promesse de franchir le cap de la vérité. Dans cette nuit étoilée, avec l'angoisse derrière eux, ils avaient trouvé à la fois la peur et l'espoir. Ce qui les attendait n'était rien de moins qu'une véritable renaissance. Une chance de se redécouvrir, de guérir ensemble. Ils avaient choisi de ne pas laisser le passé les définir. À cet instant précis, ils comprenaient que l'avenir serait inévitable, mais qu'ils l'affronteraient ensemble. Dans la douce obscurité de la nuit, deux âmes se levaient à nouveau, prêtes à se battre pour leur renaissance. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel. Commentez vos réactions et théories sur cette fin qui promet d'être incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne, les vrais fans savent à quel point c'est important.